Une co-présentation de mise au jeu et Vidéotron est présentée avec l'approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec et son commissaire Michel Hamelin, ainsi que par l'Organisation de boxe nord-américaine et son superviseur délégué John Duggan. Le combat est également sous la surveillance médicale des docteurs Marc Gagné et Normand Lavoie. This championship bout, a co-presentation of mise au jeu and Vidéotron, is approved by la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, Commissioner Michel Hamelin, and is sanctioned by the North American Boxing Organization, represented at ringside by Supervisor John Duggan from North Aurora, Illinois. Les médecins pour le combat. The doctors, I repeat, Marc Gagné, Normand Lavoie. Chronométreur, timekeeper, André Huard. Chronométreur des chutes, knockdown timekeeper, Bill Brazo. Et les juges pour ce combat. Your three judges appointed at ringside to score this championship bout are Ted Gimza from Arlington Heights, Illinois, Pasquale Procopio de Montréal, and John Stewart from Lawnside, New Jersey. L'arbitre du combat, Marlon B. Wright. When the bell rings, referee Marlon B. Wright will handle all the action. Et maintenant, en direct du Centre Bell à Indigo et Bell, Groupe Yvon Michel vous présente le combat principal de ce gala, 12 rounds de boxe pour le championnat NABO des mi-lourds. And now, live from Bell Center and on CJAD 800, Montreal's News Talk Radio, Groupe Yvon Michel brings you tonight's main event, 12 rounds of action for the NABO Light Heavyweight Championship. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte noire et étoilée et pesant 175 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with a starburst. His official weight, 175 pounds. En 25 combats, il a 23 victoires, 17 par KO et un verdict nul. With a professional record standing at 23 victories, 17 coming by way of knockout, and 1 draw in 25 bouts. Please welcome from Lawrence, Kansas City, USA, Sean the Sioux Warrior Hawk. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire et pèse 174,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears black trunks, his official weight, 174.8 pounds. Invaincu en 8 combats avec 8 victoires, 5 par KO. He is undefeated in 8 professional bouts with a perfect 8 victories, 5 coming by way of knockout. Il a participé aux Jeux olympiques de Pékin 2008, médaillé d'or aux Jeux panaméricains 2007, aspirant numéro 15 de la WBO et l'actuel champion NABO des mi-lourds de Montréal. He is the current NABO Light Heavyweight Champion, Eleider Storm Alvarez. Okay, gentlemen, remember the instructions I gave you in my dressing room. I want you to protect yourself at all times, obey my command at all times. Touch gloves, let's box. Alors voilà, les présentations sont faites. Alvarez et Hawk sont prêts à s'affronter. Alvarez qui s'est tenu dans le ring ce soir avec un grand et large sourire, content d'être là. Et certainement Bernard content d'être le combat principal de cette soirée de boxe. Alvarez va tenter de coller une 9e victoire à sa fiche. Bon combat, mesdames, messieurs, c'est lancé. Hawk qui a participé à de nombreux combats dans les casinos aux États-Unis, qui a boxé chez les poids lourds, chez les lourds légers. Et là, maintenant, il évolue chez les mi-lourds depuis quelques années. Alvarez qui porte la culotte noire. Sean Hawk, la culotte noire et rouge. On s'échange des coups pour coups au centre du ring. Là. On a dit du côté d'Alvarez qu'on attaquait au corps. Et c'est ce qu'on fait. Et Alvarez l'a fait également par la suite et ça a été bon. Combinaison gauche-droite. Le jab de la gauche qui suit. Repousse son adversaire. Jab de Hawk. Alvarez qui a raté coup sur coup une gauche et une droite. Le jab. Mais arrière de Hawk qui ne s'est pas rendu et Alvarez a tenté d'en profiter. Au corps.
d'Alvarez qui est très rapide. Hawk, c'était bien la combinaison droite-gauche. La réplique de Hawk sur la défensive d'Alvarez. Donc, on peut tout de suite observer le style de Hawk. C'est un boxeur qui est ici pour se battre. Il ne jouera pas de finesse. C'est ce qu'on souhaite. On veut voir les adversaires comme ça se présenter devant Alvarez. Ça va nous faire toute une belle finale. Ah oui. Le jab de Hawk. La réplique avec Alvarez qui sert du sien. Encore une fois, et ça passe à travers la défensive. C'est certain que le jab d'Alvarez peut faire une différence. Et là, il est allé avec son uppercut. Ouais. Frappe avec conviction Alvarez. Son jab. Il a eu la distance. Le principal partenaire d'entraînement de Hawk a été Marcus Oliveira, qui est dans le top 15 mondial, lui, là, chez les Milou. Une fiche de 23 victoires, 18 par knockout, un combat nul, aucune défaite. Alvarez qui laisse Hawk l'approcher, échange mutuel de jab. Main arrière de Hawk maintenant. Deux boxeurs qui, chacun à leur tour, prennent le contrôle du ring. Mais on voit déjà la maturité pour Alvarez, malgré le peu de combat. C'est un boxeur qui a la vue de haut et qui prend le temps de s'installer, qui réfléchit énormément. Avec les deux mains, s'attaque au corps sur l'adversaire. Le jab qui a vraiment passé à travers la défensive de Hawk. Bien fait par Alvarez. Déjà les dernières secondes du premier round. Jab de Hawk, la réplique d'Alvarez. Et voilà, bon premier round de boxe. Oui. On n'a pas pris trop de temps pour s'observer, Bernard. Non, pas du tout. Dans le cas d'Alvarez, il a été précis. Ouais. C'est un combat de 12 rounds. Bon contrôle avec le jab. Peut-être un petit plus de mouvement, OK, avec tes jambes. Et quand l'uppercut assis, très très bon. Beaucoup de fois que toi tu l'as touché ici. Quand le gars est en position complètement fermée, tout jab, la derecha, aquí. Because la gante aquí, OK? Tú, aquí. Tú. Get ready again. Keep your defense sharp. All right? You look good on that round. On travaille déjà sur une légère enflure sur son œil gauche. Hawk a sûrement trouvé que ça allait vite du côté d'Alvarez. Si j'étais à sa place, moi aussi je trouvais que ça va vite. Donc on est prêt maintenant à reprendre le deuxième engagement de ce combat prévu pour 12. Combat de championnat. Tout de suite, Hawk qui se porte à l'attaque. Alvarez l'attendait cependant. Oui, Hawk a décidé là, maintenant là, de mettre de la pression. Là. De ne pas attendre, de changer le recette. Il est conscient que le premier round est à l'avantage d'Alvarez. Alvarez qui recule. Charge avec les deux mains là, pour Hawk. Hawk qui veut là, montrer qu'il a de la puissance et qu'il veut se faire respecter. Alors les rounds en carrière, regardez la nette différence entre Alvarez et Hawk. 100 pour l'Américain contre 30 pour Alvarez. C'est un monde d'expérience entre les deux. Et oui, Hawk a débuté sa carrière en 2004. Au centre du ring maintenant, Alvarez qui va de quelques jabs, mais ça a passé dans le vide. Alors que Hawk s'est penché. Les deux boxeurs sont toujours au centre. Au corps maintenant pour Alvarez qui revient à la tête. Alvarez qui mêle ses coups au corps et à la tête, comme tu l'as bien dit, donc est imprévisible. Tente de surprendre son adversaire Bernard. Autour de Hawk de s'avancer, mais Alvarez l'attendait, il le retient au centre. Marlon B. Wright qui est là pour le combat ce soir, qui les sépare. Hawk a composé pendant des années avec la puissance quand il était chez les poids lourds et chez les lourds légers. Là maintenant, il faut qu'il compose avec la vitesse. Belle séquence pour Alvarez. Et Hawk qui s'en laisse pas imposer. Alvarez qui revient avec un jab précis. On avait parlé de Chandler comme un dur et c'est un vrai. Right hand. Wait. Good. Good. Step to your right. Step to your right. Alvarez qui
qui attend patiemment pour voir ce que Hawk va faire. Et là, on voit qu'il se porte à l'attaque. C'était bien. C'est le passé en arrière de la garde de Hawk pour toucher la cible. Exact, il l'a laissé venir vers lui. Puis, il bang la réplique. Le jab qui touche encore. Encore une fois. C'était un peu bas, ça. Oh, c'était un peu bas, ça. Let's go. All right. Box. Alvarez qui... Je pense pas que c'était intentionnel, ça, Bernard. Là. Non, on devrait se méfier quand même. Là. Il y a eu une réprimande de l'arbitre. Ouais. Donc, et on part pour un 12 rounds. On va sûrement en échapper d'autres. On est en fin de deuxième round, avec quelques secondes à faire seulement. Le jab d'Alvarez qui fonctionne à merveille. Il a réussi à bien placer son jab Bernard depuis le début. Oui, ça va bien pour lui. Et le crochet de la main arrière qui se ferait un chemin en arrière de la garde de Hawk. Hawk a de la misère à s'installer pour bloquer le coup. Oui, exactement. C'est bien fait pour l'instant. Il a réussi à bien le placer à chaque fois. Il s'est bien préparé, bien fait de la part de Eleider Alvarez. Le but à la fin avec le crochet, OK, à la contre-attaque, même chose de côté. Quand t'es proche, tu te rappelles la combinaison aquí? Quand t'es proche, aquí et aquí, OK? Es bueno, tu jab, tu possible déstabilisation, oui, 3 punch direct, jab, et après, une autre attaque, OK? Alors, ce qu'on lui demande, c'est de frapper d'abord à l'oreille et revenir avec l'uppercut de la gauche. Ouais, c'est ça. Donc, crochet de la droite, uppercut de la gauche, c'est ce que Mark Ramsey lui demandait. C'est un peu ce qu'il vient de faire, là. Exactement. Il a presque ça énormément jugement. Il a terminé avec ça, le deuxième round. Est-ce que là, dans une forme resplendissante ce soir, il s'est relancé pour un troisième round. Oh, belle main arrière de Hawk pour débuter le Ah round. oui, tout à fait, en partant. Direct sur la mâchoire. Combinaison, droite, gauche, droite. 19, 19, 20, 18 Alvarez pour l'instant. Go. Good. Good up. Le jab de Hawk qui passe aussi à l'occasion, qui atteint Alvarez en pleine face. Et Alvarez qui recommence à placer son jab. En puissance, il atteint la tête et ensuite le corps. It's that body. Come on, jab it. Jab back. Oh, encore une fois, Bernard, le jab qui fait le travail, là. Straight the throat. Good throat. Et Hawk qui s'est ramené sur Alvarez parce qu'il veut vraiment se battre. Watch your shoulder. Watch your shoulder. Il en a pris une sur le nez en s'avançant. Le jab d'Alvarez réussit à garder son adversaire à distance. Contrairement à Hawk, Alvarez a été en mesure de s'installer et de se faire respecter dès le départ. Hawk n'a pas réussi à le faire encore. Oups! Une belle charge d'Alvarez. Alvarez qui a bien récupéré son erreur, Ouais, son qui a- déséquilibre. Il a chargé, perdu l'équilibre, mais il est revenu. Ça a comme surpris Hawk. Il a vu passer à côté de lui. Quelle belle boxe de finesse pour Alvarez. C'est un de tes préférés en ce moment. Hein? Oui, oui. Il a tellement beau jab, là. C'est tellement impressionnant de voir. Il mêle au corps et à la tête. Il parvient à préparer ses attaques avec son jab. J'aime bien la façon dont il l'emploie. Il ramène son jab à la ceinture. Il y a une opportunité là, pour Hawk de placer sa main droite en contre-attaque. Ouais. Mais Alvarez est agile avec son jeu de pied. Peut-être ce qu'il souhaite, hein, c'est ça de le faire mort à l'hameçon. Come on. Put more of that shit. I need more of that. Good. C'est bien, belle main droite de Hook Hawk. to the body. Get inside. Directement au Work. menton d'Alvarez. Work. Work. Get on him. Échange coup pour coup. Hawk est toujours devant Alvarez, il ne lâche pas. Oui, c'est ça. Et dans des instants, ben là, nous prouve à quel point Alvarez devrait demeurer concentré pendant tout le combat. En puissance, Alvarez qui atteint Hawk. Alors que Hawk allait au corps, Alvarez s'attendait, là, c'était bien ça. Ah, quelle bonne mâchoire, il est entré dans le coup de puissance d'Alvarez. Quelques secondes à faire au round.
échange quelques coups et ça va se terminer ici. Voilà. Autre round de terminé alors qu'on voit Jean-Pascal qui est attentif à tout ce qui se passe dans le ring ici ce soir. On a vu également Antonin Descaries tout à l'heure. On nous annonce le 4e round. On a Jean-Paul Chartrand Senior qui est près de nous aussi, le vétéran commentateur. Tellement de respect pour M. Chartrand. As-tu vu la boxe, lui? Oh, Est-ce qu'il en a vu de la boxe? Il est là, il est là. 80 ans, M. Chartrand. Et... Tout le monde vient le voir. Bon, c'est un peu tard pour M. Chartrand, mais... D'ailleurs, c'est lui qui va être commentateur pour les Jeux olympiques de Londres. Oui. Regardez les jabs, encore une fois, qui passent, qui réussissent à trouver leur chemin entre les gants de Hawk. Regardez encore une fois. À la moindre hésitation de Hawk, il reçoit un jab soit au corps ou à la tête. Et comme la variation est bonne entre soit au corps ou à la tête, il sait jamais à quoi s'attendre. Alvarez l'a joué à la tête. Il l'a fait au corps à l'occasion également. Belle distribution et beau choix de combinaison de coups de la part du boxeur entraîné par Mac Ramsey. C'est parti, autre round de boxe. 4e qui s'amorce à l'instant. Alvarez qui a connu un très bon début de combat pour l'instant. Et on voit de par l'attitude de Hawk qu'il veut changer la recette. Il doit en faire plus. Là. Il doit premièrement neutraliser le jab d'Alvarez. En retard sur notre carte, Hawk 30-27 en faveur d'Alvarez. Stay inside, you throw. Go, 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 throw. Go. On les sépare, on reprend dessus. Aussitôt en plein centre du ring. Le grand ring de 20 par 20, comme tu disais tantôt, Bernard. Je vois beaucoup de similitudes entre le physique et la façon de boxer de Sean Hawk avec Omar Chika. Oui. On se rappelle d'Omar Chika. Il a donné plein de bons combats ici, qui avait perdu contre Eric Ika, combat de championnat du monde. Il s'est battu aussi, perdu contre Adrian Diaconou. Il avait battu Stéphane Ouellet à Las Vegas. Ouais. Il y avait des rumeurs, Bernard, sur un retour de Stéphane Ouellet. On est rendu où avec ça? C'est quoi les dernières nouvelles? Oh, ça n'a pas bien été au gymnase, il y a eu une blessure et ça s'est hein? éteint finalement. Bon. Son entraîneur, Michel Desgagnés, ne nous a pas donné signe de vie depuis déjà un bon mi-temps. Un peu plus de L'uppercut d'Alvarez au corps, ça a eu une réaction là, de Hawk, ça lui a fait mal. Oui, ça fait mal. Tu as bien raison de mentionner. Oh, c'était bien placé encore, ça. Sous les gants de Hawk. L'uppercut d'Alvarez. Si ça continue comme ça va devenir un combat frustrant pour Hawk. Pour deux boxeurs qui sont habitués de faire des sprints dans leur combat, là, on s'en va vers un marathon. Eux qui ont une moyenne de très peu de rounds là, en carrière, là, la durée de leur combat. Et là, dans le moment, Durée des combats en moyenne, 3,6 rounds pour Alvarez contre 4,0 pour Hawk. Comme tu le disais, Bernard, des gars qui, normalement, vont pas se coucher très, très tard. Ils vont terminer leur jeu de travail rapidement. ils risquent de se transformer en marathonnier. Là, Hawk qui frappe Alvarez. Alvarez qui revient avec un petit crochet de la droite. Là. Rien de trop puissant. Qui en prend puis qui retourne vers l'avant. Mais on voit déjà, hein, il y a une enflure sous son œil. Là. Alors que Mac Ramsey regarde ce que son protégé fait dans ses dernières secondes de round. Alvarez qui a raté une main arrière, mais c'était bien fait quand même. Bon round de boxe encore une fois. Une enflure sous l'œil droit. Là. On avait commencé à travailler sous l'œil gauche tantôt, là c'est le droit. Le crochet fait des ravages. Just watch la derecha. Hein? On va voir quelques-uns des bons moments d'Alvarez dans ce genre. Et plusieurs coups au corps qui ont passé. Tantôt dans les reprises, des jabs à la tête. Regardez bien au corps. Alvarez qui va réussir à le toucher à quelques occasions. Ça fait mal des coups comme celui-là. Là. Il passe entre les gardes de Hawk et éventuellement, ça va être payant. En bout de ligne, c'est des coups qui font très très mal quand on les accumule comme ça.
travaille sur son œil aussi. On voyait une marque bleue là, sur la paupière de l'œil gauche. Et tu vois que de l'autre côté, ça enfle du côté droit. L'œil qui ferme un peu. Signe que les coups d'Alvarez touchent régulièrement. Il en a bloqué beaucoup avec son visage. C'est reparti pour un autre round. 12 de prévu dans ce combat. Encore le jab. 10 points contre 9. Alvarez au 4e. 40-36 le total après 4. Pour Alvarez, il n'a pas changé la recette. Ça va tellement bien depuis le début. Mais Hawk n'a pas le choix, lui. Il va provoquer des choses. Chose est certaine, c'est que depuis le début du combat, Alvarez montre une belle technique de boxe. De parler de lui comme d'un beau boxeur de nu. Oh, c'est bien fait ça. La droite et la gauche qui a suivi, ça a touché les deux fois. Et la réaction de Hawk a été lente après le crochet. Ça fait mal, hein? Il y a eu... Oh oui! Oh, ça fait mal, ça. Combinaison à 2 mains pour Alvarez. Excuse-moi, Bernard. Alvarez qui fait son petit jeu de pied contact, ça y aille aussi bien. Ouais. Ça a l'air d'être moins le fun, soudainement, là, pour Hawk. C'est la précision, surtout d'Alvarez, qui est impressionnante. Oh, bien fait. 2 mains. Belle combinaison. Hyper rapide. En puissance maintenant, Alvarez. Il a rentre dans les corps de Bernard. Et Hawk qui mange une branche de coup. Alvarez qui ne reste pas, qui laisse beaucoup d'énergie dans cette séquence. Hawk qui tente de résister et Alvarez qui le frappe. Quelle attaque furieuse d'Alvarez! Quel moment excitant! Et là, Hawk qui dit maintenant c'est à mon tour. Ça a coûté beaucoup d'énergie à Alvarez. Certainement qu'il lui en reste un peu plus d'1 minute à faire au 5e. Hawk devait avoir l'impression qu'Alvarez avait 3 bras. Si c'est pas 4. Écoute, ça arrivait de partout. La gauche, la droite, à la tête, au corps. C'est impressionnant de voir ça. Quand on parlait que Hawk était un dur, hein, il est encore là et il revient. Il a même tenté 2 coups pendant qu'il était mal pris dans les câbles. Oui. Dont un qui a touché. Et là, ça va pas bien pour son œil. Un peu moins de 25 secondes à faire au 5e round. Alvarez qui a donné lieu à une séquence impressionnante. Beaucoup de Hawk qui saigne du nez maintenant. Belle main droite. Il fait honneur à son surnom de Sioux Warrior. Il a bien réussi à atteindre Alvarez qui est revenu tout de suite. Et là, il saigne du nez, M. Hawk. Les 2 yeux commencent à enfler. Saignement au nez. Alvarez qui cogne très dur. Quel round pour Alvarez. Un de ses meilleurs en carrière. Effectivement, il a fait du très grand travail. Hey, tú un buena cosa, tú en l'asalto, tú en esto relax. Reprise, et c'est la charge d'Alvarez qu'on vous présente. Regardez le nombre de coups qu'il a portés. On les a comptés. Bernard nous dit que 44 coups ont été portés par Alvarez dans cette séquence uniquement. Oui, et Hawk a tenté à un moment donné un crochet, mais ça n'arrêtait pas. Il a mangé autant de coups, tu as vu, il est revenu sur Alvarez. Eh oui. Oh, quel travail. Beaucoup de travail à faire. Là. Pour Ramsey, maintenant, c'est de calmer son boxeur et de retourner systématiquement à ce qu'il fait de mieux. Après un round comme ça, quand on a laissé beaucoup d'énergie, est-ce qu'on en prend un petit peu relax, surtout quand on domine le combat, qu'on mène probablement au point? Absolument, et Alvarez le semble frais et dispo dans le coin. Alvarez qui est très bien préparé par Mark Ramsey, son équipe. Et on le savait, 12 rounds de boxe, ça se peut que ça se rende jusqu'à 12. Alors, on se devait d'être parfait dans la préparation d'Alvarez. Ah, qui continue, lui. On avait parlé d'un boxeur offensif. Malgré la douleur que les coups d'Alvarez lui donnent quand il pénètre à l'intérieur, il sait ça encore. Ouais, il avance toujours. Alvarez qui l'attend, la garde est haute. Même chose pour
pour Sean Hawk. Centre du ring. Hawk qui avance sur Alvarez, qui jab. Enchaîne à gauche. Encore une fois. Hawk voudrait bien placer un coup de puissance qui changerait l'allure du combat. Donc le jab maintenant, Alvarez qui tente de le garder à distance. Hawk qui avance. Sait qu'il a besoin d'ouvrir la machine là, pour gagner des rounds. Oh, c'était puissant ça. 3 coups consécutifs avec la gauche pour Alvarez. Et le jab qui revient tout le temps sur la cible. Jab pour Hawk. Belle feinte d'Alvarez, ça a fait bouger Hawk là-dessus. La seule défaite de Hawk a été contre Matt Godfrey en 2009 dans un combat au championnat nord-américain des lourds légers. Bien fait par Alvarez avec moins d'1 minute à faire maintenant. Et on sera rendu à mi-combat. Ce qui est impressionnant dans le cas d'Alvarez, c'est que ses coups sont courts. Ils sont courts et puissants. Ouais. Enchaîne à gauche pour Alvarez. Ça a déplacé le corps au complet de Hawk. Et qui avance toujours. Alvarez qui l'attendait avec la droite. La main arrière qui a fait le travail. Encore une fois, combinaison droite-gauche. À proximité, Hawk qui a passé un petit crochet rapido là, de la droite. Ouais, il y a eu une opportunité, hein? La cible était là. Ah ouais, il l'a saisi. Parce que depuis le début, à distance, il est deuxième. Ouais. Alvarez qui, comme on le prévoyait, a été un peu plus calme dans ce round. Il est allé chercher le round sans trop forcer. Ouais. Tellement laissé d'énergie dans le round précédent. Ça s'améliore pas pour Hawk. Le nez qui coule, qui saigne beaucoup, qui coule et les yeux qui continuent d'enfler. Pas facile pour lui. Oh! C'est dur sur le travail. Du travail dans son point pour... Et ça m'a toujours impressionné, la grosseur du coton-tige qu'on entre dans la narine pour stopper le segment. Vieille recette qui fait le travail. Et là, on va y aller pour un deuxième. Beaucoup de travail pour l'équipe de coin, mais on semble calme quand même. C'est sérieux, son jam encore beaucoup en entrée d'offensive. Alors voilà, Alvarez qui est debout, qui est prêt. Son adversaire vient de se lever, il va s'amener lui aussi pour reprendre les hostilités alors que la cloche sonne. C'est lancé pour un 7e round maintenant. Alvarez à l'avance sur notre carte, vous le savez. Est-ce que les autres juges voient la même chose? Probablement. Parce que même si Hawk a réussi à placer quelques bons coups et des bons à part ça, domination totale d'Alvarez, 60-54 sur notre carte. J'aime beaucoup ce que je vois d'Alvarez ce soir, Bernard. Oui, Alvarez qui est revenu à la discipline, donc qui s'assure de gagner les échanges. En fait pas plus que le client demande. Exactement. Bon technicien, précis dans ses coups. Le Eléder Alvarez que nous connaissons. Ça compte à l'attaque avec la main arrière qui a raté, mais la gauche ensuite a réussi à toucher la cible. Alvarez qui va au corps, va à la tête, donc déstabilise l'adversaire. Ouais. Attention à la main derrière la tête, avertissement de Marlon DeWay. Jab d'Alvarez. Et là,
souhaite, lui, le coup magique. Là. Il sait qu'il est à la traîne dans le combat. Hawk qui a voulu y aller d'une belle combinaison, mais Alvarez l'attendait. Il a été reçu avec une brique et un fanal. Là. C'est comme si Alvarez avait placé un piège et Hawk est rentré carré dedans. Directement dans ce que lui offrait Alvarez. Jab qui touche. Un second. Alvarez qui change de côté de câble. Ah, la petite main droite qui a touché, hein? Oh oui, elle a fait mal celle-là. Un des meilleurs coups de puissance depuis le début du combat. Et c'était court comme coup de Ah poing, oui. hein? Hawk a gelé sur place. Ça va avoir les jambes pesantes, là, Hawk. On va tenter de les faire bouger pour amener un peu de circulation, mais Bon c'est coup pas de facile. puissance de Hawk. 40 secondes à faire au 7e. Alvarez qui attend Hawk. Combinaison avec les deux mains. Ce qui est bon dans le cas d'Alvarez, c'est qu'il n'a pas oublié, lui, il continue de frapper au corps. Ouais. La combinaison à deux mains avec le crochet de la gauche sur l'oreille, il le fait encore. C'est tentant de frapper au visage quand on regarde le visage de son adversaire. Mais d'un autre côté, il continue. Là. Il est encore en mission. Il va le découper, là. L'œil droit, là, est presque fermé du côté de Hawk. Quand un boxeur commence à se plaindre un peu comme il le fait, c'est qu'il est dans le trouble. Alors voilà, un autre round de complété, un 7e, avec encore une fois des bons moments. Et si dans le round précédent, Alvarez a été plus tranquille, on l'a vu plus actif, là. Et on va le voir et on va le constater avec ses coups. Encore des bons coups au corps placés par Alvarez. Ça en contre-attaque. Et la petite combinaison et la petite main sur le là. Ça, là, La main arrière directement sur le museau de Hawk. ça n'a pas glissé nulle part. Là, ça. Non. En quantité de travail avec Luc Vincent Ouellet à son point. Il s'assure de retourner. Alvarez, bonne condition. Bob Miller aussi dans ce coin-là. On peut travailler dans ce temps-là sur l'œil droit de Sean Hawk. Oh là 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 là. Vous avez vu la grosseur de l'enflure sous son œil. Alvarez qui est prêt. Et c'est relancé. 8e round sur un total de 12. Alvarez qui a donné un excellent spectacle, une belle démonstration de technique de boxe depuis le départ. Le jab d'Alvarez, encore une fois, très efficace ce soir. Oh, On voit, là, il cherche l'ouverture. Ouais. Il lance pas des coups pour rien. Ouais, on semblait hésiter, mais c'est parce qu'il attendait et il n'y avait pas d'ouverture, c'est ça, hein? Et là, à un moment donné, il l'a vu. Exact. Dernière fraction de seconde, il a placé son coup. Il était là avec l'autre main à ce moment-là. Intelligent, Alvarez, là-dessus. On Marc Ramsey, encore une fois, qui surveille Alvarez et lui donne quelques conseils. A bien aimé le dernier coup de poing avec la droite, la main arrière qui a fait le travail. Alvarez qui a cherché le long coup. Là. Se déplace, on change de Encore très change mobile. d'angle. Hawk va avoir passé la soirée à avancer sur Alvarez. Oui, mais pas rapidement. Mais pas rapidement. Lentement. Il avance lentement. Il ne réussit pas à l'amener le long des T'as cordes. raison, exact. Alvarez a été intelligent en voyant les tactiques de Hawk, en évitant le long des câbles. Et quand ils se sont retrouvés là, c'est lui-même qui a amené l'action dans ce point-là. Oui. Oh oui, la droite et la gauche vers la fin. Bon round encore une fois pour Alvarez. Belle combinaison, il y a la foule qui a apprécié. Un crochet de la gauche, Hawk qui tente de frapper Alvarez, c'est raté. Avec la main droite ensuite aussi. Alvarez
Alvarez qui attend. Hawk qui avance encore une fois. C'est comme s'il plaçait des pièges, Bernard, partout sur le ring. Oui, c'est ça. Et Hawk n'a pas la rapidité voulue pour être en mesure de compétitionner à ce jeu-là. Non, pas du tout. 30 secondes maintenant au 8e. Il y a encore la vitesse dans ces points-là. Gros crochet de la gauche. Une courte combinaison impressionnante. Ouais. On brise l'action. Il reste quelques secondes à ce round. Et voilà. Autre round de boxe terminé ici au Centre Bell. Bien aimé ce que j'ai vu d'Alvarez encore une fois dans ce round. On a réussi à placer les coups qu'on lui demande dans le coin. On va justement aller écouter ce qui se passe dans son coin. Là, tout relax. La stratégie easy, ¿ok? Tú listo, la control, good pierno, ataque directo. Tú más rápido, tú. Control, momento de control, y ¡pam! ¡Bang! Tú move, ¿ok? Preparación, control y ataque directo. Y repetición, 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 ¿ok? Face the guy. Mira, head, body, head, body, head, body, all right? Autre. Autant dans le coin d'Alvarez, pour qui ça va bien. On lui parle, il est réceptif, il veut travailler. Et dans le coin de Hawk, on lui parle, puis il a l'air de dire « Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vais essayer, là, mais ça va pas pour le coup. Faut que je retourne. » On lui a dit à la tête au corps, à la tête au corps, à la tête au corps, puis il a fait comme moi. Je veux bien, là, mais le gars devant de moi, il est pas mal bon. Pour la première fois de sa jeune carrière, Alvarez connaît un 9e round. Il est en terre inconnue. Dans le cas de Hawk, il s'est rendu 4 fois à 10 rounds. Domination totale de 72, pardon, après 8 rounds de boxe sur la carte de Gary Mancini, qui est avec nous encore une fois ce soir. Crochet de la gauche, jab de la gauche. Au corps avec la droite. Donc c'est bien, encore direct au corps qui a réussi à passer. C'est encore très vite, Alvarez. Ah oui. Encore beaucoup d'énergie. Et ça, tant qu'il aura son jab, il est en contrôle de la situation. Ne jamais oublier son jab. Pour un boxeur qui en a un exceptionnel comme lui. Au jab de la part de Hawk, ça a touché la joue droite de Alvarez. Throw that jab inside. Throw that jab inside. Throw that jab inside. Slick throw. Good. Hands Il up. déplace très bien sur ses pieds, Alvarez. Hein? Oui. Quand il prépare ses coups, le transfert de poids est efficace. Oh, jab ici de Hawk. Il faut qu'il se méfie, Alvarez. Hawk est un cogneur. Le jab encore qui touche Bernard. Step to your right. Don't follow him. Good. Right there. Good. Right hand. Il y a eu un coup de Hawk, mais il a été timide par la suite. Encore une fois, là, au corps et à la tête. Hawk ne sait plus où placer ses bras pour bloquer les coups. Double jab d'Alvarez. L'action est au centre du ring. Ah, c'est bien préparé, ça. Petit jab court pour amener la main arrière par la suite. Il revient encore. Regarde son jab, comme un fait dommage avec ça. Il a réussi à le placer toute la soirée. Mais il déstabilise Hawk. Encore. Ah, c'est bien fait avec le jab. Il a préparé le crochet de la droite. La foule qui s'anime, là. On aimerait voir Alvarez frapper son adversaire. Il a vraiment un jab des ligues majeures, Alvarez. Moins de 30 secondes à faire au 9e maintenant. Puis la main arrière de Hawk qui n'a même pas touché. Là. Il a ouvert, mais c'est rien passé. Les dernières secondes de ce round maintenant. Le jab de Hawk.
qui a semblé avoir peur de la réplique de Storm. Alvarez qui revient avec 2 bons coups. Fin de ce round maintenant. Belle fin de round pour Alvarez, encore un coup. Domination de bout en bout. On s'en va dans un combat à sens unique. Pour une première fois en 9e round, il a bien fait ça. Super bien fait ça, t'es en contrôle. On va avoir quelques moments de ce 9e. Oh, que c'était bien contre-attaque. Un peu décourageant pour Oui. de se faire atteindre solidement comme ça. Dès que Hawk tente quelque chose, l'autre est là, puis il revient fort. Il fait payer le prix. Et s'il reçoit un coup de poing, il en donne 3. Gotta get on him. All right? We gotta make a fight now. All right? When he was looking against the rope, you hit him with that hook, and he knew you weren't ready yet. You think he's trying to wear you out, get you ready for that knockout. All right? You gotta walk him down, make it strong. You gotta throw in between his punches. Bam! In between, a hard one like you did before. Okay? A hard right like you did before, a hard hook like you did before. Let your right hand go, baby. All right? You gotta let that right hand go. You gotta throw more, baby. You gotta throw more. Tu veux encore dans ton attitude, hein? Tu veux bien, là, mais... Vas-y avec ta puissance, lance à ta main arrière. Lance-la à ta main arrière. Ouais. Box! Ça peut être très agréable de se faire écraser la grosse souris comme ça sous l'œil avec... Ah, c'est de la glace, hein, ça permet de geler les tissus, extensionner les tissus pour éviter l'enflure. Retarder l'enflure. Ouais. Avec son jab, là, c'est Hawk qui tente de le placer. 19 encore Alvarez, dominant depuis le début. Cet appareil-là fait effet d'un bloc de glace dans le visage du boxeur. Ouais. Je m'en passerais. Bien heureux de m'en passer, en tout cas. On est là, avec les 2 mains, là. C'est le moi entre le bloc de glace et les coups d'Alvarez, là. C'est Tu prendras le bloc de glace. Hooking him, boo. Au jab de Hawk, j'ai vu aussitôt Alvarez qui revient. C'était si bas que ça. Faut dire que la culotte de Hawk est comme une cible, Bernard, tu vois. Il y a un bullseye, là. C'est ça, difficile d'identifier, hein. C'est comme un tout, cette culotte-là. Ouais. Good. Look at that body. Hey. Au centre direct maintenant. Tente un jab, mais la réplique revient. C'est certainement, et on l'a dit plus tôt, un combat frustrant et décourageant pour Hawk. C'est dès qu'il tente quelque chose, la réplique revient et... C'est ça, c'est sèche comme triple. réplique. Put it right. Put it right. Alvarez qui attend, tente de placer pour amorcer une attaque. 2 fois avec la gauche. Là, maintenant, rentre dans les câbles. Et une frappe dure sur son adversaire. Ah, qui reste dans les câbles, c'est dangereux pour lui, ça. Get ready. Alvarez qui l'a dans les câbles. Quand on parle d'un tour de dur, c'en est un. Il a mangé des coups, il a mangé autre, là. Oh, beau crochet de la gauche. Alvarez qui a encore plein Stay d'énergie. on him. Stay on him. Go, stay. Good. That's it. Get up in there. Oh, belle main arrière, ça. Ici, le Hawk a un de ses meilleurs coups du combat. Right there. Come Main on. droite arrière qui a surpris Alvarez. Watch it. Step it back. Go. Go. Jab d'Alvarez. 30 La seconds. réplique de Hawk. Go. Don't push. Watch your shoulder. Watch your shoulder. Crochet de la gauche pour Hawk, ça a raté. 20 secondes à faire au 10e. Go. C'est un Hawk et un des durs à cuire, les plus solides qu'on a vus dans les dernières années à Montréal. Il en a mangé des coups de puissance ce soir, lui. Mais il est encore là. Le jab à droite maintenant, le jab d'Alvarez. Bon, on va aller au 11e, Bernard. Toute une expérience pour Alvarez qui n'avait Ouais. jamais dépassé le 8e round. Pour Alvarez, vous le voyez, 6 fois les combats qui sont terminés entre le 1er et le 5e round. 2 fois entre 6 et 10. Et là, le 11 et 12, jamais. Reprise donc de ses coups portés par Alvarez. Et quand il l'a eu dans les câbles comme ça, il a fait preuve de beaucoup de maturité parce qu'on n'a pas forcé la note. Il est allé chercher ce qu'il voulait aller chercher, il s'est retiré par la suite.
guy back and no attaque à toi. Tu comprends? Jab, jab, recha, jab, ou jab, recha. La boxe classique, OK? Hey, 11, come on, champion. On a entendu tantôt, répétitionne, répétitionne, répétitionne. Et le message a passé parce que tous les rounds ont été excellents pour Eleider Alvarez jusqu'à maintenant. Alors qu'on amorce le 11e round. Alvarez qui met beaucoup de nouveau matériel dans sa valise d'expérience. Et là, pour Hawk, c'est le coup magique. Il a besoin d'un coup magique, d'un lock et punch. Pas de knockout, pas de victoire pour lui. Attaque de Hawk avec les deux mains, d'abord la gauche, la droite, ensuite la suivi. La foule qui s'active au Centre Bell. Centre Bell qui nous présentera le 11 août prochain. Claude Pascal, ici en direct à Montréal. Combat que vous pouvez voir avec nous. Alvarez ne doit pas faire d'erreur. Il a le combat en poche. Il doit s'assurer d'être toujours en mode défensif après ça. La combinaison droite-gauche à la tête pour Alvarez. Petite réprimande à M. Hawk. Monte les coups, s'il vous plaît. Déjà, perte d'équilibre pour Alvarez. Il l'a vu qu'il était dans le trou de dos. Hawk a eu l'intention d'y aller, mais derrière ici. Un autre bon coup de Hawk. Comme dans le round précédent. Alvarez doit lever ses mains. Un peu plus d'1 minute à faire au 11e et avant-dernier round. Ça a été le meilleur coup de Hawk, la main droite arrière. Il joue le tout pour le tout, même. On demande à Alvarez de finir avec force ce 11e round. La combinaison de Hawk. Il est conscient, Hawk, que pour gagner, ça prend le KO. Ah oui, il n'a pas le choix. Dernière seconde du 11e et avant-dernier round. Attaque tentée par Alvarez, c'est raté. Hawk qui avance vers lui. On se garde à distance avec les jabs. Et ça se termine ainsi. Il y aura donc un 12e et dernier round entre les deux hommes. Ça a été sans aucun doute le meilleur round de Hawk depuis le début du combat. D'accord avec toi, tout à fait. Il a touché solidement plus souvent dans ce round que dans l'ensemble du combat comme ça. Toujours le même punch que tout. Aquí. OK, good préparation. Vous savez que one guy aquí, préparation, tout jab. Maintenant, tu n'es pas big fucking attack. And no, attack with power, attack with rapido. Speed, rapido. Tú un boxeador de talent. Tú necesitas la speed, no la force. Body shot, uppercut. Body shot, hit that body, come upstairs. Hit him upstairs. Hit him to the head. Hang on him. Alors, on est prêts, messieurs, pour ce 12e et dernier round. Les deux boxeurs qui s'amènent. OK. On frappe les gars. Boxe. Il a raison de le faire, Marlon B. Wright. C'est un bon combat de boxe depuis le début. Et là, Hawk n'a pas le choix. Sa seule sortie, sa seule avenue, c'est de coucher Alvarez. Et il le sait, ça paraît. Et on donne nous le dernier round à Hawk. Tu disais, mon round de Hawk. Oui. Ben voilà, il a mis la main sur les 10 points. On va voir de
d'action dans ce dernier round. Et Alvarez, pour dans son cas qu'il soit prudent, ne pas jouer le tout pour le tout. Il a le combat en poche. Il se méfie de cette droite qui est passée à quelques occasions pour Hawk. Oh, qu'il était ouvert, là. Il s'est trouvé dans une drôle de position, Hawk. Il semble avoir retrouvé son second souffle. Come on. Walk him down. Walk him down. He wants to get close. Get close. Go. Go. On lui demande à Hawk de rester proche d'Alvarez. 2 minutes. Go. C'est ce qu'on lui demande dans son coin. 2 minutes au combat. Get on him. Bel échange, c'est bien fait, ça. Uppercut. Go. Encore très rapide, les deux boxeurs, hein? Oui. Au deuxième round, les mains reviennent vite. Les mouvements courts. Ah, la main d'Alvarez qui a touché, You mais gotta throw. Hawk était en reculant, donc ça a eu moins Go. d'impact. Go. 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 Au jab de Hawk qui touche, Alvarez tente de frapper au corps. Échange mutuel de jab. Open the head. Open the body. Open the body. Open Un the peu head. plus d'1 minute à faire au combat. Come on, Sean. Alvarez se débrouille bien dans ce deuxième round. Ramsey qui regarde ce qui se passe. Alors qu'Alvarez il va d'une combinaison gauche-droite-gauche. Alvarez qui dit come on à son adversaire. Veut l'avoir encore plus que lui. Alvarez qui en redemande. Avec le jab. Avec le derrière. Il revient sur Hawk. La foule apprécie. 45. 45. 40 secondes maintenant, frère. Et jusqu'à la toute fin, ces deux bonhommes-là vont s'être-frapper. 30 seconds, Sean. 30 seconds. Mark Ramsey qui dit à son boxeur, vas-y, frappe-le, paye-toi la traite, mon vieux. Et le Hawk qui lance la plus vite son réservoir de Get munitions. on him. Alvarez, il continue de lui parler. Come on. Come on. Il n'arrête pas de lui dire, come on. Come on. 10 seconds. La main gauche qui a touché, là. Go. 10 secondes à faire maintenant. C'est le fait le combat. Oh! Alors que Hawk avançait, Alvarez a touché. Et on lui donne un coup. Il a été touché, il a tombé au tapis sur un coup. Ouais, il avançait en même temps. Et voilà, c'est ainsi que ça se termine. Quelle fin de combat, Bernard. Wow! Il perdait l'équilibre en même temps, mais le oui. fait qu'il a été frappé, l'arbitre est obligé de le compter. C'est bien fait, en tout cas. Belle fin de combat entre les deux bonhommes. Et il restait de l'énergie à Hawk, finalement. Eh oui! Je vous annonce déjà qu'on va avoir la chance de parler avec Eléder Alvarez. Juste après. Voyons ce qui s'est passé, on va le voir. Je pense qu'en avançant, il a été frappé par Alvarez et en même temps, il a peut-être glissé. Vraiment son pied, là. Il va avancer vers lui. C'est le pied, son pied gauche qui a lâché. Il a qui a glissé, mais le fait En qu'Alvarez même temps. a placé sa main arrière, l'arbitre, sur un coup de poing, est obligé de compter. C'est difficile d'évaluer l'impact Ouais. du point, mais Marlon B. Wright était le C'est plus placé, simultané. il était très près. Là. C'est difficile. Ça, c'est pas l'école. Quelle belle expérience pour Alvarez. On a rarement vu un combat autant en sens unique qui soit tenu sur le qui-vive jusqu'à la fin. américain, ça paraît. Là. Et le grand patron, Yvon Michel, qui semble très satisfait de ce qu'il a vu son boxeur. Oui. Qui a terminé en force. On vient d'entendre 12 rounds solides des commentaires de Yvon Michel. Et ça, c'est de l'expérience en banque pour Alvarez. Il va en vivre des gars comme ça. On vous le rappelle, championnat IBF chez les Milours, le 11 août prochain, Jean-Pascal contre Tavares Cloud, l'actuel champion. Et vous verrez ça en direct de Montréal le 11 août prochain. Encore une fois, Bernard aura la chance de présenter ce combat et de vivre cette belle soirée de boxe avec vous en direct ici. Le 11 août prochain, donc. Et j'ai hâte de voir comment Jean-Pascal va se comporter après une année, une longue année sans être monté dans le ring. En attente du résultat des prêts, on va maintenant à Christian Gauthier, le résultat de ce combat. Mesdames et messieurs, voici maintenant le résultat des juges.
Ladies and gentlemen, at the end of 12 rounds of action, we go to the judges' scorecards. Le juge Stewart remet une carte de pointage de 118-109. Judge Stewart scores this bout 118 to 109. Les juges Procopio et Ginza remettent des cartes de 119-108. Judges Procopio and Ginza both score this bout 119 to 108 for the winner by unanimous decision. And still, NABO Light Heavyweight Champion, le gagnant par décision unanime est toujours champion NABO des mi-lourds, Elayner Storm Alvarez. Alors voilà, c'est confirmé. Une 9e victoire pour Elayner Alvarez. Très heureux, très satisfait de ce qu'il a fait et pour cause d'honneur. Il a bien boxé, il a boxé de façon intelligente. Et comme tu disais, il a fait preuve de maturité pour un bonhomme qui en était seulement à son 9e combat chez les professionnels. Oui, exactement. 9e combat et toute une guerre. Il a été pris dans une guerre contre un guerrier et il a bien tenu son bout jusqu'à la fin. On a eu de petites inquiétudes au 11e, mais c'est bien reproduit. Ah oui, il a bien fait ça, il a très très bien boxé. Je tiens à remercier M. Gabi Mancini. Je le vois quitter actuellement, M. Mancini. Oui, bon travail encore une fois ce soir. Merci beaucoup. Travail exceptionnel. Gabi Mancini qui nous a aidé à avoir l'heure juste un peu sur comment un juge voit un combat et ce soir,